pourquoi Donald Trump ne fait-il aucun cas de l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine et, plus généralement, de la politique de Vladimir Poutine, visant, entre autres, à annexer la Crimée, soutenir l'insurrection armée dans l'Ukraine, diviser l'Europe et réprimer chez lui les libertés publiques et les droits de l'homme. Le Washington Post pose la question dans un éditorial intitulé « Trump refuse de faire face à la réalité sur la Russie » en citant les explications le plus souvent données à cette attitude hors norme, le manque d'expérience du président élu en politique étrangère, son admiration bien connue pour les hommes forts, sa naïveté supposée sur les intentions russes. Des soupçons plus obscurs persistent, ajoute l'éditorial en mettant les pieds dans le plat. Monsieur Trump a obstinément refusé la transparence sur ses affaires. Des prêts ou des accords passés avec des entreprises russes ou avec l'État russe ont-ils été dissimulés pendant la campagne électorale? Y a-t-il des communications cachées avec M. Poutine ou ses représentants? Nous serions ravis de voir dissiper tous les doutes, mais la conduite bizarre de M. Trump face à la claire menace russe, de pair avec l'enthousiasme évident de M. Poutine pour le président élu, ne s'explique pas facilement. Donald Trump a salué, vendredi 30 décembre, le joli coup du président russe, Vladimir Poutine, après que celui-ci a décidé plus tôt dans la journée de ne pas expulser de diplomates américains, au lendemain des sanctions prises par le président sortant, Barack Obama, contre la Russie. 35 diplomates, et leurs familles, de l'ambassade de Russie à Washington et du consulat à San Francisco ont notamment été déclarés persona non grata. J'y ai toujours su qu'il était très intelligent, a ajouté sur Twitter le président élu qui sera investi le 20 janvier. Le tweet de Donald Trump a été partagé par l'ambassade russe à Washington. Comment expliquer l'étrange allégeance entre le futur président des États-Unis et un ancien officier du KGB qui a construit la plus grande partie de sa carrière politique sur l'anti-américanisme? Comment se fait-il que Donald Trump n'ait jamais émis la moindre critique envers Vladimir Poutine, lui accordant toujours le bénéfice du doute, qu'il s'agisse des piratages informatiques pendant la campagne présidentielle, de l'avion de la Malaysia Airlines abattu par un missile le 17 juillet 2014 dans l'Ukraine ou encore de l'assassinat par empoisonnement, à Londres en 2006, de l'opposant Alexandre Litvinenko? Le mystère n'est toujours pas élucidé. Depuis plusieurs mois, des informations circulent sur les contacts entre le gouvernement russe et la campagne de Donald Trump et les liens entretenus par le régime russe avec le magnat de l'immobilier. Même chose pour les relations d'affaires développées depuis la fin des années 1980 par Donald Trump avec des oligarques ou des banques russes. Les Russes représentent un échantillon plutôt disproportionné d'un grand nombre de nos actifs, affirmait Donald Trump Jr., fils du président élu, en 2008. Nous voyons beaucoup d'argent investi en provenance de Russie. Compromat ou Polozny Durac. Outre les éventuels liens financiers, les services de renseignement russes pourraient avoir compromis Donald Trump pendant ses visites à Moscou, en particulier celle de novembre 2013, pour la 62e élection du concours de beauté Miss Univers, organisée au Crocus City Hall de Moscou. Le FSB, successeur du KGB, pourrait détenir des photos, vidéos ou enregistrements, un compromat susceptible d'être utilisé à des fins de chantage. Pour Michael Hayden, ancien directeur de la CIA et de la National Security Agency, NSA, sous George W. Bush, Donald Trump ne serait qu'un Polozny Durac idiot utile, manipulé par Moscou, secrètement méprisé, mais exploité pour son soutien aveugle. Le président élu Donald Trump a laissé éclater sa colère mercredi lors d'une conférence de presse contre les fausses informations diffusées par des médias sur d'éventuels liens secrets avec Moscou. En voici les principaux points. Des infos bidons. Donald Trump a admis que la Russie était à l'origine des piratages informatiques du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle, mais a vigoureusement rejeté la publication d'un document de 35 pages par des médias américains, contenant des informations non vérifiées sur des dossiers potentiellement compromettants sur lui. Ces derniers seraient selon le rapport en question détenus par la Russie. Cela n'aurait jamais dû être rédigé, jamais, et certainement pas être rendu public, s'est emporté Donald Trump. Ce sont des fausses informations. C'est bidon. Cela n'est jamais arrivé, a-t-il ajouté. Des prostituées?
J'ai la phobie des microbes. Je suis très prudent, j'étais en Russie il y a plusieurs années pour le concours de Miss Univers, et j'ai dit à tout le monde, soyez prudents si vous ne voulez pas vous retrouver à la télévision. Il y a des caméras partout. Il a ajouté, à propos de l'existence supposée d'une vidéo compromettante le montrant avec des prostituées, j'ai vraiment la phobie des microbes. Croyez-moi. L'amitié de Poutine, un atout. Le milliardaire a salué le fait que Moscou ait nié avoir des dossiers compromettants sur lui. Ils ont dit que ça n'était jamais arrivé, je respecte le fait qu'il, Poutine, ait dit ça. Si le président Poutine m'apprécie c'est un atout, a fait valoir Donald Trump, laissant toutefois filtrer une critique du président russe pour son rôle supposé dans le piratage du Parti démocrate. Poutine ne devrait pas faire cela. Il ne le fera pas. La Russie aura beaucoup plus de respect pour notre pays quand je le dirigerai que lorsque d'autres gens le dirigeaient, a promis le républicain. Renseignements et presse dans le viseur, refus de répondre à CNN. CNN a été le premier média à rapporter que les chefs du renseignement américain avaient présenté vendredi au président sortant Barack Obama, à Donald Trump et à des membres du Congrès un résumé de 2 pages du document faisant état d'informations compromettantes. Donald Trump a décidé de boycotter les questions de CNN affirmant qu'il s'agissait d'une terrible organisation et qu'il diffusait des fake news, autrement dit des informations falsifiées. Le site internet BuzzFeed a ensuite publié la version complète. Je pense que c'est scandaleux, que les agences de renseignement aient permis la publication d'une information qui s'est révélée être erronée et fausse, s'est emporté Donald Trump. C'est quelque chose que l'Allemagne nazie aurait fait, et a fait, a-t-il ajouté. Il a aussi qualifié le site BuzzFeed de tas d'ordures sur le déclin. Question sans réponse. Des contacts ont-ils eu lieu entre l'équipe de Trump et la Russie? Le document de 35 pages répond par l'affirmative. Mais Donald Trump a évité de répondre aux questions répétées des journalistes à ce sujet. Contre l'industrie pharmaceutique. Le président élu Donald Trump s'en est pris à l'industrie pharmaceutique américaine, accusée d'être un désastre, en vendant aux États-Unis des médicaments fabriqués à l'étranger et en s'en sortant indemne. Ils s'en vont de tous les côtés. Ils nous fournissent des médicaments mais ils ne les produisent pas ici, en grande partie, a-t-il dit, notant que ce secteur avait beaucoup de lobbyistes et de pouvoir et provoquant une chute des actions de ces groupes en bourse. Une saillie qui n'a pas été sans conséquence puisque d'après le magazine spécialisé Fortune, l'industrie pharma américaine a perdu plus de 24 milliards en 20 minutes. Un membre du gouvernement Obama dans l'équipe. Trump a annoncé la nomination d'un actuel responsable de l'administration Obama au poste de ministre des anciens combattants. Il s'agit de David Shulkin, actuel sous-secrétaire aux anciens combattants chargé de la santé. Le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Nous allons créer des emplois. J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le pense vraiment, a relevé Trump. Le Mexique remboursera le mur. Le Mexique finira par payer le mur promis par Donald Trump entre les deux pays. Les États-Unis financeront d'abord sa construction puis le Mexique remboursera Washington d'une façon ou d'une autre, a assuré Trump, en indiquant que le mur serait lancé immédiatement après sa prise de fonction le 20 janvier. Son empire à ses fils. Pour mettre fin à de potentiels conflits d'intérêts, tous les actifs de l'empire Trump seront transférés dans un trust avant son investiture, qui sera placé sous le contrôle de ses 2 fils aînés et d'un associé de longue date, Allen Weisselberg. Mes 2 fils ici présents, dont Eric, vont diriger la société. Ils la dirigeront de façon très professionnelle. Ils ne m'en parleront pas, a-t-il dit. Comme dans le jeu télévisé Apprentice pour l'obtention d'un emploi, qu'il a longtemps présenté, il a menacé ses fils de les virer s'ils travaillaient mal.